Yop les pilotes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo en compagnie de Mia. Vous l'avez vu dans l'introduction, je suis aux Pays-Bas en ce week-end pour le MAS. Qu'est-ce que c'est le MAS? Eh bien c'est un rassemblement de Mazda MX-5, un gros rassemblement européen. Vous voyez, toutes les voitures sont derrière moi, il y en a encore qui continuent d'arriver. Et donc eh bien, je suis venu jusqu'aux Pays-Bas avec Mia ces 2 jours pour vous montrer la crème de la Mazda MX-5 européenne, avec même des voitures qui nous viennent d'assez loin en Europe par rapport aux Pays-Bas, puisqu'il y a des Italiens, il y a un Suédois qui est là également, pas mal de Britanniques, des Belges, même s'ils sont majoritairement des néerlandophones et qu'on n'est pas si nombreux que ça, beaucoup d'Allemands, on est très proche de la frontière, et évidemment on est aux Pays-Bas, des Néerlandais qui sont là bien évidemment eux aussi. Vous le remarquerez, Mia est top down actuellement, c'est pas le cas pour l'entièreté du week-end, vous allez voir, parfois il y aura de la pluie sur les images, la météo est un peu capricieuse aux Pays-Bas, c'est tout à fait normal, on rassemble des Belges et des Britanniques au même endroit, c'est obligatoire, il doit pleuvoir. Regardez-moi ces 12 yeux. Si j'avais une NA, franchement, j'aurais les mêmes. Certains disent que les MX-5 c'est pour les égoïstes. C'est pas vrai, il y a 2 places. Enfin, dans celle-ci, il n'y a qu'un siège et elle a l'air de faire du drift plutôt. Mais il n'y a qu'un siège, c'est pour le bien du passager. Il est moins secoué sur le côté de la piste. Les entrées d'air sur les phares avant, qu'elles soient factices ou pas, sur les NA, ça fait toujours son petit effet aussi. Alors elle a beau être orange jusqu'au bout des jantes, c'est pas la version 30e anniversaire. Jusqu'à présent, j'en ai pas encore vu. Et une petite jauge de pression de turbo au tableau de bord, vous l'aurez compris, il y a donc le turbo qui va avec. Elle sort un peu plus de 190 chevaux. Et en Allemagne, elle est toujours street légale. Ils ont vraiment de la chance, ces Allemands. Je sais pas si elle tire la langue parce qu'elle a chaud ou parce qu'elle est juste très contente d'être entourée de ses copines, mais elle tire la langue. J'ai une autre théorie sur le fait qu'elle tire la langue. Apparemment, vu le diffuseur, elle est peut-être venue très très vite jusqu'ici. Alors du coup, elle est crevée. Alors non seulement cette couleur est très jolie, mais en plus cet exemplaire en particulier recèle de pas mal de petits détails assez sympathiques. Alors autre élément à démentir, beaucoup de gens disent que dans les Mazda MX-5 il n'y a pas de place. C'est pas vrai, regardez tout ce qu'on peut mettre dedans. Le pas de signal. Fuck the question, Miata is always the answer. On a retrouvé Batman et Robin, ils sont à côté de leur voiture. ANG, Ang comme anglais. C'est de là que nous vient cette NA aux couleurs Martini. Il n'y a pas de fête sans Martini. Bah ça y est, on a le Martini, il est là, la fête peut commencer. Vous le voyez, la Mazda MX-5 qui est derrière moi est probablement l'une des plus basses présentes aujourd'hui. Et si je vous disais qu'elle était à la fois la plus basse, ou presque en tout cas, mais aussi, et ça c'est certain, la plus haute. Et oui, il y a tous ceux qui disent qu'on ne peut rien mettre dans une Mazda MX-5 avec le hardtop et un coffre de toit, ça devient presque une déménageuse. Moment de jeter un œil à la Batmobile, voici son moteur. 110 chevaux, c'est pas beaucoup, mais c'est suffisant pour Batman. Jante Race, étrier orange, ça semble être une version 30e anniversaire. Allons voir de plus près. Il s'agit de l'exemplaire 1129. Et effectivement, c'est bien le 30e anniversaire, on la reconnaît avec ses serre-piqûres orange à l'intérieur.
elle est pas mal et en plus ici aux Pays-Bas, elle est vraiment à sa place puisque les Oragnes, bah après tout, c'est l'équipe nationale des Pays-Bas. Vous voyez, j'ai un petit peu dépassé Mia, c'est pas sans raison, j'ai trouvé une autre copine bleue et vous le voyez, c'est pas le même bleu. Mia est une Reflex Blue et sa petite voisine néerlandaise est dans le nouveau Eternal Blue et franchement, au soleil, le nouveau bleu il est vraiment très très beau. On parlait à l'instant de la ND Eternal Blue. Le Eternal il vient pas de nulle part, cette peinture s'appelle Eternal Red, donc rouge éternel, c'est donc un adjectif qui a déjà été utilisé chez Mazda par le passé, mais bizarrement pas pour du bleu, pour du rouge. Puis vous remarquerez que derrière moi, il y a tout un contingent de voitures qui pour l'instant sont probablement celles qui viennent depuis la plus longue distance pour ce MAS, puisqu'il s'agit principalement dans ce groupe de Britanniques. On va se rendre sur le stand d'une petite chaîne YouTube que vous connaissez peut-être déjà, qui s'appelle AVP on the Road. Vous allez voir, ils ont pas mal de petites choses sympas à acheter. Et on va peut-être ouvrir le portefeuille, je ne sais pas. Je vais essayer de pas craquer, mais ça va être compliqué. Comme je vous le disais il y a quelques instants, AVP on the Roads est dans la place au MAS. Et comme je vous le disais, j'ai pas pu m'empêcher de craquer le portefeuille. And look forward to seeing a video about it. So. Yeah. Allez, effectivement, je ferai bien sûr une vidéo. Allez, je quitte donc le stand de AVP on the Roads avec le portefeuille un peu plus vide et le coffre de Mia un peu plus plein. Si vous voulez savoir ce que j'ai acheté chez AVP on the Roads, eh bien, je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà le cas. Une vidéo spéciale sera mise en ligne dans quelques temps. Quelqu'un que vous connaissez sûrement de nom, c'est Ernst de Zimex. Nous sommes sur le stand de Zimex. Je vous ai déjà montré ce pare-choc tout à l'heure. Et souvenez-vous, j'avais commandé un crochet de remorquage avant et arrière rouge. Il était en rupture de stock à l'arrière. Et on a réussi à trouver un petit arrangement avec Ernst qui est très gentil. Donc si vous avez besoin de pièces pour vos MX5, venez dire bonjour à Ernst. Vous allez sur son site web zimex.de. Wow! Porte-bagages en fibre de carbone, on aime ou on n'aime pas, c'est vrai qu'il a quand même un design très particulier. Pour beaucoup de propriétaires, la Mazda MX-5 c'est aussi une réinterprétation des petits roadsters anglais comme les Lotus ou les MG. Pour le propriétaire de la voiture que je vais vous montrer dans quelques instants, c'est une voiture anglaise mais c'est pas la même référence. 687, c'est le numéro du deuxième exemplaire de la version 30e anniversaire présente ici au MAS aux Pays-Bas. Vous avez la jumelle néerlandophone mais belge de Mia, la même couleur, un support de plaque décalé également sur la gauche, une plaque moto à l'avant, c'est pratiquement des jumelles et ça fait plaisir que ça soit quelqu'un de Belgique qui ait pensé à faire la même chose sur sa MX-5 ND. On notera quand même quelques différences. Les jantes, pour commencer, les clignotants séquentiels ne sont pas présents, il s'agit toujours des bulbes halogènes, quelques petites différences, mais bon, il faut bien que Mia reste unique quand même. Pas en convention, mais il y a quand même des cosplays, il y a Pikachu derrière moi. Celle-là, elle a fait des bandes pour venir, elle vient de Suède et regardez, ils ont des accessoires qu'on n'a pas chez nous, comme par exemple les lave-phares. Original. La caméra qui se pète la gueule, ça n'arrive qu'à moi ça. Voilà, fin de cette première journée au Miatas at 7am. Le week-end va encore prendre 2 jours, je pourrai malheureusement pas venir dimanche, mais la bonne nouvelle c'est que je reviens demain. Et les images du samedi, c'est tout de suite.
deuxième journée au MAS et on commence directement avec une voiture que j'aurais bien voulu vous montrer hier, mais malheureusement il y avait trop de musique donc j'ai pas pu filmer. Une petite MX5 ND jaune et puis juste en face un wrap bleu. Elle est à vendre, je connais le propriétaire, elle est très bien entretenue donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas. On connaît tous cette image du néerlandais qui tracte sa caravane avec une Volvo Break. Il y en a qui ont choisi de tracter ça avec leur MX5, une attache remorque sur une MX5. Pourquoi pas? Au moins ça agrandit un peu le coffre. Petite voiture un peu qui sort de l'ordinaire ici, c'est pas une MX5, c'est une RX7. Et puis, autre élément un peu original, c'est pas une Anniversary mais elle est orange. Et c'est un orange métallisé, franchement je trouve qu'il est très sympathique, avec en plus un capot carbone. Les bandes sur cette voiture ont été reproduites jusqu'à sur la capote qui est faite sur mesure. C'est pas de l'adhésif, ce sont des bandes qui ont été réalisées directement dans le même tissu que la capote. Encore une qui tire la langue. Sortie d'échappement centrée, ce n'est pas la seule spécificité de cette NA jaune. Déjà, elle est jaune, c'est en soi déjà assez rare, surtout chez nous, même si une série jaune, la Sunburst Yellow en G-Limited, a été disponible dans certains pays. En plus, regardez le capot avec le drapeau de guerre japonais en version jaune. Le profil de ces phares peut vraiment faire penser à une Honda NSX. Comme quoi, la Mazda MX-5 a beau être une petite voiture, c'est comme la Renault Clio, elle a tout d'une grande. Autre référence à une supercar, cette NC arbore un système de porte dit LSD, Lambo Door System ou Lambo System Doors. Ça lui donne un look plutôt sympa aussi. Parfois la différence se fait dans les détails. Si comme ça cette MX-5 peut vous sembler tout à fait normale, je peux vous dire qu'il s'agit probablement d'une MX-5 appartenant à une femme. Pourquoi? Parce qu'il y a des petits détails qui font penser quand même à ce que le propriétaire soit une femme. Avec sa peinture rouge et ses jantes à 5 grosses branches, cette voiture pourrait presque passer pour une Ferrari F40. Comme quoi, toutes les supercars et les Mazda MX-5 peuvent pratiquement être mélangées sur base de la Mazda. On s'incruste dans le shooting de ces 3 ND rouges et je vais vous le dire, j'ai voté pour celle-là, elle est dans mon top 3 des ND préférés sur le show Shine. Dans la catégorie donc des 4e générations. Beaucoup disent que les MX-5 rouillent. C'est pas vrai, regardez celle-là, elle est nickel. Bon, faut pas trop regarder celle-là, elle est vraiment rouillée par contre. L'intérieur de cette NA est vraiment très joli. C'est complètement à l'opposé de l'extérieur qui est complètement rouillé jusqu'à l'os. Comme quoi, on peut avoir un style intérieur et extérieur complètement différent. Vous voyez derrière moi, au MAS, on achète des pièces et on les installe parfois directement sur sa voiture au milieu du rassemblement. Il y en a qui prennent directement leurs outils pour pouvoir installer des mods sur leur voiture pendant l'événement. C'est dingue quand même. Règle numéro 1 sur un rassemblement aussi grand, toujours faire plusieurs fois le tour. Sans ça, j'aurais raté cette jolie couleur verte. C'est la première fois que je la vois, on est déjà presque à 18 h le samedi. J'ai bien fait de refaire un tour. Bimbo, dans la catégorie des ND, ça s'est joué entre la rouge et la verte. La rouge est passée un petit peu vite, c'est que les suspensions pneumatiques pas tout à fait rabaissées. On ne sait pas encore si elle est qualifiée première ou deuxième. On en met du monde dans une MX-5 quand même. C'est une 2 places, mais on pourrait en mettre beaucoup plus. Côté des
DNC, on l'a vu, deux méthodes totalement opposées. Celle juste derrière moi où il passe seulement à 2 personnes, le conducteur et un passager, alors que sa concurrente directe, ils étaient énormément de monde dans la voiture, dans le coffre, sur le capot, sur le coffre. Et c'est pourtant très serré entre ces deux voitures dans la catégorie DNC. Voilà, c'est ici que se termine cette édition 2019 du MAS, du Miatas at 7M. Pour ma part, je ne vais pas pouvoir participer à la journée du dimanche, donc cette vidéo va également s'arrêter ici. Je vous invite quand même à vous abonner à la chaîne Ridge Création, car je vous rappelle que j'ai acheté du matériel sur ce rassemblement et que dans quelques jours ou quelques semaines, il y aura évidemment des vidéos consacrées à l'unboxing, à l'installation et à la customisation de ce que j'ai acheté. Je vous dis toujours pas c'est quoi, je vous laisse découvrir ça dans les prochains jours. Et pour le savoir avant tout le monde, une seule solution, cliquez sur le logo de la chaîne qui apparaît juste là à côté de ma tête au centre de l'écran. Et puis je vous mets également sur le côté de l'écran des vidéos que je vous invite à regarder en attendant les nouveaux contenus. D'ici là, portez-vous bien. Ciao!